Hey, on se retrouve aujourd'hui pour réagir aux 25 coupes canon pour cheveux frisés. Mais avant ça, générique! Donc j'ai vu ce petit article, 25 coupes canon pour cheveux frisés, et je me suis dit qu'ensemble on allait voir, mais quelles sont-elles? Découvrons ça tout de suite en images. Si ça vaut vraiment le coup, je les reproduirai ensuite. Premièrement, la coupe mi-longue de Julia Roberts. Alors déjà c'est une vieille photo, et d'accord, bah elle est très belle, oui, mais next, rien à dire de plus pour l'instant. Coupe XXL de Jennifer Lopez. Mais pas les cheveux frisés, la dame. S'il vous plaît, dites-moi, et peut-être que je vois pas bien. La coupe sauvage de Kate Hudson. Kate Hudson est aussi une femme magnifique, mais elle n'a pas les cheveux frisés. Elle a les cheveux ondulés, je pense, mais c'est offert. Peut-être naturellement, mais un petit wavy classique encore, mais pas de frisure. C'est très joli, hein, ce petit côté sirène, mais c'est toujours pas ça. Next, du coup. La coupe longue de Sarah Jessica Parker. Alors, elle a, juste au niveau de ses longueurs, si c'est naturel, elle a peut-être quelque chose d'un petit peu ondulé, à boucler, mais ce n'est encore pas de la frisure, on va passer. La coupe à la Taylor Swift. Ces petites boucles blondes, oh là là, cette période-là. Amazing, mais on n'est toujours pas sur du frisé. La coupe aux épaules d'Alicia Keys. Ah, j'ai un petit peu cette coupe moi en ce moment. C'est très très joli. Là on est sur... Alors c'est complètement du transformé, c'est sa chevelure naturelle qui a été transformée, je suppose. Ou peut-être une wig, parce que j'ai l'impression que là il y a une espèce de... Peut-être de lace front ici là. Peut-être. Ah ça c'est à l'époque où Alicia Keys elle se maquillait encore, maintenant elle fait plus tout ça. Là on est sur un peut-être bouclé qui a été travaillé après avoir fait un brushing. C'est très mignon comme coupe mais c'est pas naturel du tout. Parce que de toute façon naturellement les cheveux ils donnent pas cet aspect là qui est très très rigide. N'hésitez pas à me donner votre avis vous dans les commentaires hein, d'ailleurs. La coupe en boule de Salma Hayek. La coupe en boule mais ça n'a rien de... Mais c'est pas positif comme façon de parler des choses quand même. Oh, la coupe en boule. Ah, c'est un très joli carré bouclé qui c'est complètement du façonné. En plus Salma Hayek, je pense qu'elle doit avoir un lissage, peut-être brésilien, peut-être quelque chose comme ça, parce que on sait très bien qu'elle a les cheveux frisés, elle, pour de vrai. Mais là, c'est broché, et c'est juste des grosses boucles. Ok, pour l'instant, on n'y est toujours pas. On est au 9 sur 26, la coupe volumineuse de Kelly Rowland. Oh là là, dites-moi, là, je pense qu'il y a des rajouts, et là, il y a de la masse en plus. J'ai du mal à croire que c'est un 100% naturel, mais en tout cas, c'est très joli. C'est une afro classique. C'est pour moi quelqu'un qui a les cheveux longs. C'est peut-être ça qui est impressionnant, mais voilà. J'ai du mal à savoir. Vous voyez quoi? Wig? Juste extension, à vous de me dire. La coupe courte d'Audrey Tautou. Audrey Tautou. C'est Amélie Poulain. C'est très très joli. Je pense qu'elle a une base comme ça qui est d'être un peu bouclée, un peu une coupe courte assez jolie, assez bien stylisée. Ça lui va très très bien. Peut-être que ça la vieillit un peu, cette frange là qui tombe là. Mais ouais, on est sur une coupe courte quoi. Une coupe courte, cheveux bouclés. Rien encore d'impressionnant. Oh my god, this is Beyoncé! La coupe mi-longue de Beyoncé, celle-ci, on a toutes essayé de la refaire. Moi-même, j'ai essayé de la refaire, d'accord? J'ai fait mon blond là, j'ai essayé d'être Beyoncé, mais j'ai pas réussi. Alors Beyoncé, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'elle a comme type de cheveux de base. Quel est son cheveu de base? On sait toutes qu'elle porte des perruques Beyoncé, elle porte des wigs, elle porte des extensions parce que c'est son kiff et elle a totalement le droit. Là, on est sur un petit wavy qui a été travaillé sur une perruque, c'est très joli, mais c'est pas plus que ça qu'une coupe mi-longue. Moi, je m'attendais à avoir un article avec plus de propositions. Donc on passe ensuite à la coupe afro d'Aïssa Maïga. Ah, Aïssa Maïga. Alors, pour moi l'afro, c'est un type de coiffure particulier. Je vais vérifier parce que j'ai un vrai doute là sur ce que je vous dis. Afro. Pour moi, la coupe afro, c'est la coupe des années 70, la coupe emblématique. C'est dans notre identité culturelle noire, afro-américaine, que c'est apparu. Cette petite afro puff, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est en mini, mais normalement, c'est ça. On peut pas parler d'afro pour parler du cheveu de type 4. Pour moi, c'est une erreur parce qu'on vient assimiler un type de cheveux à une coupe de cheveux. Donc là, on n'est pas sur vraiment une afro, on est sur ce qu'on appelle un twist out d'Aïssa Maïga, ça lui va très bien d'ailleurs, et c'est d'ailleurs une des coupes que je vous ai déjà suggéré dans une de mes précédentes vidéos. La coupe de type twist out, c'est très joli, ça donne cet effet là ondulé, wavy, sortie de plage, qu'on aime tant. Vanessa Paradis, la coupe aux épaules, très bien, c'est super, alors là j'ai l'impression qu'il nous faut un répertoire. On peut couper court aux oreilles, on peut couper court aux épaules, on peut couper court avoir long. C'est pas ça, designer le cheveu frisé, malheureusement. J'espère que ça va s'améliorer. La coupe XL de Gwen Stefani, qui a beaucoup de boucles en bas. Ça, c'est les gens qui ont un grand port de tête qu'on peut faire ça, mettre beaucoup de boucles en bas. Ça fait très très beau. Mais bon, c'est toujours pas ça.
Next, Alexandra Golavanov. Next, coupe dégradée de Rachida Brakni. Vous voyez où les dégradés, vous? Next, ok, la coupe coiffée décoiffée. Danaline McCord. Danaline McCord. Ok. Next. Ah, enfin, des dames qui ont les cheveux frisés. Noémie Lenoir. Alors elle, il me semble qu'elle a une belle, quand même des cheveux très bouclés. Moi, on peut obtenir cet effet frisé. Une coupe dégradée. Noémie Lenoir, si je me souviens, elle a une frange ici et les cheveux frisés. Elle est très très belle, cette femme. Elle est magnifique. Pour moi, c'est un canon de beauté. On peut en parler. Bon, après, c'est pas plus que ça, quoi. Elle a les cheveux lâchés. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. 19. La coupe afro. Halle Berry. Alors ils ont fait une afro bouclée, c'est très très beau. Alors là on peut parler de coupe pour cheveux frisés. Et là je suis d'accord. On peut venir styliser son afro comme on veut. On n'est pas obligé d'avoir une texture de type 4 et de venir faire une afro. On peut faire une belle boule afro avec de belles boucles bien rebondies et très dessinées comme là. Moi, je trouve que ça fait très sexy, ça fait charmant, ça fait très apprêté. C'est l'afro des grands jours, j'ai envie de dire. L'afro des grands jours, c'est possible de l'afro classique qu'on peut avoir. Mais là, ça fait vraiment chic, distingué, je trouve. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, c'est mon petit regard là-dessus. La coupe courte de Marion Cotillard. On continue sur les courts, longs, mi-longs, aux épaules. Shakira, qui a elle, les cheveux longs, hein, voilà. Hein. Mais Shakira, je pense qu'elle aussi, c'est une vraie frisée. Une frisée bouclée, quelque chose comme ça. Katy Perry. Très bien, elle fait des boucles. Nicole Kidman. Ah, Nicole Kidman, elle a cette espèce d'ondulation intense à la princesse Sissi, l'impératrice. Je trouve magnifique. J'adore les boucles, j'adore les frisures. Désolée, c'est mon amour pour les boucles qui ressort, mais... La coupe afro, Dina Modja. Monsieur Saint-Denis, je prends ma palette. Je suis fatiguée, les amis, j'ai tellement peu dormi cette nuit. Je suis à un niveau de fatigue. Même vous, je vais vous fatiguer. Très très belle, Dina Modja. Rien de plus à dire, ça c'est l'afro classique, très très belle aussi, c'est très distingué. Moi je trouve que, excusez-moi, mais je trouve que l'afro ça donne une prestance. Les gens qui portent l'afro, on donne une prestance, ça leur donne un caractère. J'ai rarement vu quelqu'un de tout timide, tout refermé sur lui avec une belle boule afro. C'est très souvent les gens qui ont du caractère, qui sont un peu mystérieux, un peu comme ça. Je sais pas pourquoi, mais même moi quand je me vois comme ça, je donne cette impression-là, alors qu'en vrai, vous me connaissez, moi je suis en mode wouh, oh c'est beau, Naomi Campbell. Enfin, à la fin de l'article, on tombe sur des vrais cheveux frisés, des vrais cheveux bouclés. Des vrais cheveux frisés, des vrais cheveux crépus. Waouh, amazing. Elle est magnifique cette femme. Elle est magnifique déjà, petit 1. Et petit 2, alors là, elle a une coupe afro avec des bouts de cheveux colorés. C'est une 4C si j'ai bien compris. Parce que vu comment ils ont rendu un petit peu ses cheveux. Ou peut-être que c'est même une perruque, j'ai envie de dire. Parce que vu comment c'est travaillé, mais c'est très très bon. Là, je suis d'accord, je valide. Et on finit par la coupe XXL Dundee McDowell. Très très belle aussi, je n'ai rien à dire de plus. Bon alors vous dans les commentaires, votre mission si vous l'acceptez aujourd'hui, c'est de me mettre des noms de gens qui ont des vraies belles coupes frisées, bouclées, crépus. Des coupes, on veut pas juste court, long, machin. Des gens qui ont des vrais trucs travaillés. Comme ça moi je pourrais faire une petite vidéo ensuite où je vais essayer de reproduire les coiffures de vos stars préférées. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. En fait à demain, je vous dis à très vite. À demain. Ciao.